Info et solidarité sur Savoie News. On retrouve en ce vendredi Michel Dantin, le maire de Chambéry. Michel Dantin, comment évolue la situation dans votre ville? Bah, je crois que le premier des constats, c'est que nous connaissons tous désormais des gens qui sont malades ou qui sont supposés malades du coronavirus. Donc, on peut clairement dire que l'épidémie enfle et se rapproche, ce qui amène à prendre des mesures encore plus drastiques que les mesures qui avaient été prises jusque-là. Alors, on a entendu ce matin sur différents médias que ça pouvait se poursuivre de 6 semaines supplémentaires. Est-ce que c'est un écho que vous avez de votre côté? Je n'ai pas de confirmation, mais quand on voit ce qui s'est passé dans les autres pays, en Chine ou ce qui se passe en Italie, on peut évidemment penser que le délai sera beaucoup plus long que celui qui a été annoncé au départ. Alors, quand vous dites des mesures un peu plus drastiques, quelles sont-elles? Alors, il y a d'abord deux mesures drastiques. La première, c'est que je viens de prendre un arrêté qui interdit la présence statique dans les parcs et jardins de la ville. Les parcs et jardins peuvent être traversés, mais ce n'est pas des lieux où on stationne. Ce n'est pas des lieux où on s'assoit sur un banc et où on est à quatre sur un banc. Il faut strictement appliquer les mesures barrières qui ont été édictées par les professionnels de la santé. De la même manière, je viens de prendre la décision d'annuler toute cérémonie au centre funéraire. Seules seront faites les mises en bière en présence d'une délégation minimale de la famille pour éviter les risques de contagion au sein des familles, mais également au personnel qui pourrait être amené à un suremploi dans les temps qui viennent si on se réfère à ce qui s'est passé ailleurs. En même temps, il nous faut organiser la solidarité et veiller à ce qu'elle fonctionne. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un tour de tous les systèmes d'aide alimentaire et je peux confirmer qu'à l'heure qu'il est, la cantine savoyarde continue à distribuer des repas, mais plus sous la forme de restaurants. Elle le fait à travers les locaux de la Sasson de manière à ventiler les groupes et à espacer les personnes. Elle le fait également par remise de paniers repas à sa porte. L'aide alimentaire chambérienne continuera à fonctionner dans les locaux à l'arrière de la maison des associations au profit de ceux qui ont été les bénéficiaires jusqu'à présent. Enfin, la Banque alimentaire confirme qu'elle est en capacité de poursuivre la distribution aux associations et dans ce cadre, la distribution sera bien assurée la semaine prochaine et par l'affaire lundi à Chambéry à son point habituel de distribution et par la Société Saint-Vincent-de-Paul à la paroisse mercredi. Dans le même temps, nous sommes en lien avec les Restos du Cœur pour que les Restos du Cœur rouvrent leur point de distribution à Chambéry-le-Haut et pour cela, la ville lance un appel à son personnel de manière à trouver des bénévoles, dont le personnel de la ville. Cette solidarité prend d'autres formes. Cristal Habitat met en place un dispositif d'appel de ses locataires, notamment les locataires les plus fragiles, mais également les locataires un peu référents par immeuble pour bien s'assurer de la situation. Et concernant les quartiers où il y a les gens les plus fragiles, on met en place un suivi particulier. C'est ainsi que je charge trois élus du conseil municipal, Driss Bourida, Mustapha Hamadi et Guy Fajot, de mettre en place une coordination à Chambéry-le-Haut pour assurer le soutien à ceux qui sont les plus fragiles et éviter que les actions partent dans tous les sens en dehors du canal public, ce qui est extrêmement important en période de crise. Nous allons mettre en place la même chose au Violet dès les prochaines heures et nous le ferons dans les différents quartiers de la ville. Mais le message que je veux passer à tous, c'est la meilleure des mesures à prendre, c'est de rester chez soi. Restez chez vous. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est une mesure de santé publique. Oui, il y a trop de va-et-vient dans les rues. On l'a remarqué hier et c'est ce qu'on craint ce week-end puisque le beau temps est là et c'est vrai que ça incite les personnes à sortir. Il faut surtout ne pas sortir. C'est comme ça qu'on abaissera cette problématique de virus. Merci Michel Dantin, bonne continuation et bien sûr l'antenne de Savoie News vous est toujours ouverte.